on est avec Vio pour débrief à nouveau les épisodes 7, 8 et 9 de la série Star Wars Andor. Et c'était complètement crazy. Ouais, je pense que je suis peut-être un peu malade, mais c'est pas grave, putain, il faut s'accrocher hein, à la vie. Hein. L'espoir naît sur une rébellion. Épisode 7, 8 et 9 d'Andor. Waouh. Encore un banger. Là, on est quelques jours après les avoir vus, et c'est claque sur claque dans la gueule. Hein. C'est... Paf, 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 putain, waouh. Star Wars. D'habitude, on attend pour en parler, là, on n'a pas pu se retenir tellement c'était une dinguerie, hein. Waouh, Star Wars. Non, incroyable, vraiment incroyable. Que dire, tout mère, je pense que si vous ne vivez pas dans une grotte ou que vous suivez un petit peu l'actu Star Wars, vous avez vu passer quand même les retours qui sont tout simplement incroyables sur ces épisodes. 9,9 sur IMDB ou IDMB. Ouais. IMDB. IMDB 9,9 l'épisode 8 et 9,8 l'épisode 9. On est sur des épisodes qualifiés parmi les meilleurs épisodes de série de l'histoire. C'est assez incroyable, surtout venant de Star Wars qui patoche dans la mare au canard depuis quelques années. Là, c'était... dans les mauvaises séries, ouais, on peut le dire. Hein, c'est les mauvaises séries qui faisaient jusqu'à... Enfin, pas des mauvaises, mais... Là, on est sur du grandiose. Oui, c'est qu'on passe sur du moyen à du grandiose qui dépasse le fait que ça soit du Star Wars. On n'est pas sur du grand Star Wars, on est sur du grand art, du grand cinéma, quoi. De la grande série, de la grande série, tu vois. La grande vadrouille. Voilà. Que dire? Je pense qu'on va passer très brièvement sur le set, parce que le set est sympa, mais il ne sert qu'à introduire ce qui va se passer ensuite. Dans l'épisode 7, simplement, on est donc encore un an après, hein, à chaque fois c'est une ellipse d'un an entre chaque trio d'épisodes. On est sur Yavin, les petits personnages de la rébellion ont monté leur petit campement, ont refait leur petite vie, ils sont contents. Et donc... On sent que voilà, Andor, il a plus trop envie de se mouiller, il a plus trop envie d'aller au front. Ce qu'il veut, c'est être posé avec Bix, qui elle de son côté est quand même plus a plus tendance à le pousser à continuer parce que elle sait ce qu'il vaut, elle sait que la rébellion a besoin de lui parce que c'est Cassian Andor quoi. Alors on a compris, il a des grosses couilles Cassian Andor, il est fort, c'est un homme, on aimerait tous être comme lui. Je le suis, personnellement. Je suis le Cassian Andor et Vio et ma Bix. Voilà. Mais bon, donc on alors suit leur que j'aimerais que tu sois mon Cyril et... Oui, on en reparlera. Cassian qui donc espère refaire sa petite vie tranquille. Évidemment, ça va pas se passer comme ça puisque Wilmon débarque après visiblement un an de voyage qui devait être topissime avec So Gerrera. Wilmon, je suis fait que vous êtes avec moi. Donc Wilmon revient, l'air de rien. Salut les gars, moi j'étais par-ci par-là, c'était cool. Mais moi j'ai compris que Wilmon il était déjà revenu dans l'année, mais genre il était parti sur une autre mission que Luten lui avait donnée. Bah c'était pas très clair parce qu'effectivement on dirait quand eux en parlent qu'ils l'ont pas vu depuis So Gerrera, mais c'est vrai qu'il parle d'une mission, il a pris contact avec Luten, donc peut-être qu'il s'est passé ça, et d'ailleurs c'est bien parce que ça me permet de mettre le doigt sur un point dont on parlait avec Bruiser et Filoski tout à l'heure par message, c'est ce côté que moi j'aime bien, qui est intéressant, de nous montrer qu'il s'est passé des choses sans s'étaler dessus, comme s'il fallait forcément passer 10 minutes sur le moindre détail. Cassian, il a une blessure, on sait pas d'où elle vient. On comprend qu'il s'est passé des missions, des péripéties entre-temps, mais c'est mentionné, c'est là pour dire c'est là, et on va pas non plus rester 30 ans dessus.
C'est la rébellion, ils enchaînent les missions et ça fait partie de leur vie de tous les jours. Et on peut pas parler de tout. On reste focus sur un arc principal et je trouve que c'est très bien fait parce que tu vas avoir la curiosité de te dire attends, mais comment il s'est fait ça? Et très vite, t'es en mode tout s'enchaîne suffisamment bien pour que tu sois en mode ok, bon bah écoute, il s'est fait ça, et puis voilà quoi. Mais donc Willmon va revenir et va dire bah non en fait tu vas te motiver un peu parce que bah Luten il a besoin de toi, il y a une nouvelle mission. Bix, tout le monde autour de Andor est en mode mais Andor fais, on a besoin de toi, t'es trop fortiche mon poteau. Et Bix va amener Andor voir une, je cite, le guérisseuse de la force. Qui pour Andor n'est qu'une simple cantinière. Mais non, une guérisseuse de la force qui va sentir la présence d'Andor à quelques mètres, qui va dire ah mais je sais, ouais t'as une blessure là et tout, waouh, elle va toucher. On est Shingeki no Kyojin, Eren qui touche Historia. Elle le touche. Elle a vu tout Rogue One. Waouh, elle a vu le film. Elle a vu la. Elle a clairement vu Rogue One pour moi. Hein. Elle a vu la trilogie originale, elle s'est dit ok, Andor, waouh. Et là d'un coup elle a vu la trilogie de Disney. Elle a fait waouh. Écoute, ne fais rien Andor, tu as raison, reste là. Et ne va pas chercher les plans de l'étoile de la mort, surtout pas. Non, voilà, donc Andor se fait soigner par cette guérisseuse de la force qui semble avoir vu ce qui, pas son avenir, mais le fait qu'il soit voué à faire des choses importantes. Et finalement, bon bah le fait de voir qu'il est guéri, etc., plus le fait d'être motivé par Bix, Andor va finalement accepter de retourner sur Gorman pour une mission d'assassinat de Dedra. Ouais. Donc c'est Luten qui a dit ça. Et d'ailleurs, Willmon bosse sur Gorman depuis un moment, quoi. Il est revenu. Oui, je crois qu'il le dit. C'est vrai qu'il a plus ou moins rejoint le réseau, vu qu'il a l'air d'avoir sa copine, sa petite amie. Ouh, la honte. Il a laissé la fermière, là. La pauvre fermière. Il lui a dit je reviendrai te chercher. Ouais, non, là, du coup, ça aussi, voilà, effectivement, il a rejoint le front de Gorman. Et c'est globalement les grosses lignes de l'épisode 7, parce qu'après, on parle vite fait un peu de l'Empire, mais bon, donc ça avance, en gros, par Tagaz, c'est ça, je crois, le vieux de Game of Thrones. Ouais. qui fait comprendre à Dedra que là, il est temps de passer à l'action et de mettre le plan à exécution. Donc globalement c'est ce qui se passe principalement du côté Empire, avec Cyril qui se sent de plus en plus mis à l'écart dans le plan et qui commence à comprendre que ça va bien plus loin que ce qu'il pensait que c'était comme mission. Oui, parce que Dedra ne lui a rien dit du coup, puisque la mission que Krennic avait donnée est top secrète. Voilà, exactement. On enchaîne donc. Je sais pas si c'est là où on voit la pote de Bix. Je sais pas si tu avais compris cette scène où avec le flingue où elle analyse les flingues. C'est vrai qu'il y a un contrôle des flingues et il y a un moment c'est Vel, je crois, j'ai oublié, il me semble que c'est Vel. Qui est en mode c'est à qui ce flingue? Comme ça, moi. C'était un flingue qui venait de la saison 1 en fait. J'ai vu les images, je me rappelle. Bah c'est bon, tu m'as cassé ce que je voulais dire, c'est bon, tu sais tout, voilà. Ouais, bon bah oui. C'est le flingue de la salle de bain, voilà. J'ai traîné sur Twitter. Mais voilà, du coup, on enchaîne avec l'épisode 8. Oh putain, fallait s'accrocher, je m'y attendais pas, je m'attendais à du grand. Mais là, quand même, je m'attendais pas à ça. Est-ce que tu veux un petit peu débrief ça débrief toi? Moi je me rappelle surtout de l'élément le plus important puisque c'est tellement mis en avant en fait tout le long. Enfin moi j'ai surtout regardé la mise en scène de comment c'est mis. Tout le long, tu sais qu'il va se passer. Il y a une montée en tension qui est incroyable. C'est ça, il y a une montée en tension, tu te dis ça va partir maintenant, ça va partir maintenant. Et en fait t'es là, t'attends, tu sais pas qu'est-ce qui va commencer à démarrer, tu sais pas si c'est le front de Gorman, si c'est l'Empire qui va faire le premier truc et tout. Je rappelle que déjà on nous l'expliquait dans les épisodes d'avant, que l'objectif de l'Empire c'est de pousser de base le front de Gorman à bout pour qu'il fasse le premier geste qui va leur
permettre d'ouvrir le feu et d'avoir une justification pour éliminer le peuple. Et du coup, tout le long, on essaie de comprendre. Ah ouais, mais avant d'arriver à cette grande scène qui est fabuleuse, on va mettre un peu le contexte. En gros, Andor arrive enfin sur Gorman, il se réinstalle dans l'hôtel où il était. Et on comprend qu'ils sont plus dans la rébellion. Il se rend compte que déjà, c'est plus du tout le Gorman qu'il avait laissé lui quand il était parti il y a 1 an. C'est beaucoup plus... la place principale est beaucoup moins animée, tu vois, il n'y a plus les... C'est impérialisé en fait. Elle est impérialisée. Il y a les barricades pour empêcher l'accès aux gens de Gorman de venir sur la salle et tout. Et on lui explique que maintenant il y a besoin de laisser passer les trucs comme ça. Mais comme il s'est bien entendu la première fois avec le groupe service, en gros il va pas le poucave qu'il a capté que c'était un agent double, quoi. Même plus que ça, on comprend indirectement que l'agent, l'accueil de l'hôtel, le petit jeune qu'il avait vu 1 an auparavant, il est plus ou moins, il fait partie du front de Gorman en fait, Oui. vu ce qu'il dit, quoi. Oui, et vu ce qu'il va faire après, parce que je sais pas d'où il la sort, mais... Ouais, il l'avait quelque part. Enfin bref, du coup, Andor récupère sa chambre, il a une vue parfaite pour assassiner Dedra. Sauf que c'est beaucoup plus sécurisé, il y a des patrouilles impériales juste au-dessus de sa chambre, et du coup il peut rien faire à ce moment-là. Et le lendemain, en fait, l'Empire commence à enlever les barricades pour pouvoir attirer les gens de Gorman sur la place pour mettre en place leur plan d'action. Voilà, il les incite clairement à lancer la manifestation, et on a une grande scène, et c'est ça, il faut toute la moitié, presque plus que la moitié de l'épisode, le peuple il manifeste en gueulant, je sais plus ce qu'ils disent exactement, genre on est Gorman, la galaxie nous entend, ou un truc comme ça. Ouais. Mais voilà, et puis il commence à chanter l'hymne de Gorman, etc. Au début c'est assez pacifiste, parce que c'est le but du front de Gorman et de toute cette manifestation, c'est de rester pacifiste. Et ça, l'Empire, ils l'ont bien compris. Et ça commence à l'étendre un peu. Donc, tout le long, il y a ce truc de... on comprend qu'il y a un plan. On comprend qu'il y a une nouvelle mise en... un plan qui a été mis en place pour ça. On sait pas exactement quoi. Il y a ce petit groupe de jeunes impériaux qui est envoyé au milieu pour faire un peu GIGN, quoi, anti-émeute, mais toujours c'est des cassos, hein. Toujours dans un côté un peu pacifiste. Mais en fait, oui, c'est des mecs qui sont pas entraînés. Leur chef le dit, mais ils sont quand même envoyés à l'abattoir. On y reviendra, mais c'est le cas de le dire, quoi. Cyril, lui, va comprendre ce qui se passe. Il va finalement rejoindre Dedra, qui va la confronter, qui va lui finalement lui expliquer, lui dire que tout ça et tout, ça va leur apporter la belle vie, une promotion. Mais Cyril, malgré tout, malgré à quel point il est fanatique de l'Empire, etc., c'est trop pour lui. Ça dépasse ce qu'il imaginait. Il va se retrouver à sortir du bâtiment de l'Empire et aérer au milieu de la foule, des manifestants. On sait pas vraiment, parce qu'à ce moment-là, je crois, il est pas au courant qu'il y a Cassian Andor. Lui, il est perdu, il se balade. Non, il le sait pas, il le sait qu'au dernier moment qu'il y a Cassian. Donc il y a tous ces angles où Cassian Andor, il se déplace, il veut retrouver Wilmon dans la foule. Dedra qui attend de donner l'ordre, qui attend d'avoir les ordres au-dessus, les impériaux qui se frottent les mains, le groupe anti-émeute qui comprend pas pourquoi ils sont là. Les Stormtroopers qui bloquent la sortie. Ça. Mais ça, oui, alors, et puis les chasseurs TIE qui passent dans le ciel et tout, genre, je sais pas si ça t'a fait ça, mais moi j'étais hyper mal quand les chasseurs TIE ils passaient dans le ciel, ça faisait très ambiance. T'avais vraiment la sensation guerre, la sensation... Voilà, ils sont complètement... Les chasseurs TIE passaient juste pour foutre la pression au front de Gorman. C'est pour que les gens de Gorman pètent un câble. Mais j'ai lu un truc qui était très intéressant, et c'est vrai, cet épisode,
il a redoré le blason des Stormtroopers dans le sens où et bah les Stormtroopers quand ils sont là, c'est une menace. Oui. En fait, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vraiment vus en action les Stormtroopers et c'est vrai que toute la série te montre que en vrai, il y a des gens au sein de la galaxie qui vont passer leur vie entière sans jamais voir un Stormtroopers parce que les officiers impériaux, c'est eux qu'on envoie partout. C'est toujours des mecs en tenue un peu plus classique, les tenues d'officiers qu'on voit, blanc, alors blanc pour le BSI, mais en noir, en gris, ce que vous voulez. Mais en fait, un Stormtroopers, c'est les troupes de la mort, c'est les troupes de choc de l'Empire. Et c'est comme ça qu'il les qualifie dans Un Nouvel Espoir. Et là, c'est trop bien montré. Genre, quand ils arrivent, t'es pas en mode, oh, bah c'est juste des lambda. Non, les Stormtroopers arrivent et t'es en mode, ah bah là c'est foutu, c'est la merde ça, des Stormtroopers. C'est plus les PNJ de base, c'est vraiment les boss, quoi. Et c'est trop bien fait, je trouve, dans cette série d'avoir enfin mis en avant que, bah non, c'est pas juste des clowns qui savent pas viser, c'est les mecs qu'on envoie en situation de guerre, quoi. Ouais, et même après, bah, quand ça va commencer à éclater, là on va parler, mais il y a d'autres intervenants qui arrivent qui, je trouve, oui, eux m'ont fait encore plus flipper que les Stormtroopers. Oui, là, on va... Ça va prendre une autre tournure, mais du coup, est-ce que tu veux expliquer comment ça va déraper toute l'histoire, comment le plan va être mis en place? Si je me souviens bien, en gros, il y a des snipers sur un toit, des snipers impériaux. Il y a un sniper qui est placé sur un toit. Un sniper impériaux sur un toit. Et en fait, il va team kill une recrue de l'Empire pour faire croire que c'est le front de Gorman qui attaque. Et voilà. De là... C'est le plan de l'Empire un homme à terre. Un homme à terre. Ouvrez le feu sur la populace. Et c'est atroce. C'est juste atroce ce qui se passe. Oui, c'est horrible. Ouais, donc voilà, le plan de l'Empire depuis le début, c'était... Quand ils ont compris que le front de Gorman restait pacifiste, ils se sont dit, bah on va buter la bleusaille en faisant croire que c'est le peuple. Et enfin, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant comme truc. Que l'Empire, bah en gros, ça on le sait depuis longtemps, que c'est entre guillemets des connards qui, pour arriver à leur fin, vont pas hésiter à se salir les mains, à faire des saloperies. Et ça, c'est une image forte pour... Et surtout que... Ensuite, surtout que voilà, déjà dans l'épisode d'avant, on nous tease un peu le fait que ils vont être exploités à mauvais escient parce que le capitaine de la petite escouade anti-émeute, il redit à son supérieur, il dit mais c'est des bleus, c'est des gosses, ils sont pas formés, ils savent rien, et il est en mode j'en ai rien à foutre, tu files là-dedans. Et quand ils ressortent, il lui redit mais ils sont pas entraînés pour ça. Et en fait, ils envoient des bleus parce qu'ils sont en mode bah ils sont là, c'est de la chair à canon, ils sont là pour être sacrifiés, donc on s'en fout. Et du coup, ils apportent rien, c'est pas comme s'ils sacrifiaient un mof, c'est pas très important. Et c'est pour ça qu'il insiste autant pour envoyer des gosses, quoi. Et du coup, ça part au massacre, c'est une boucherie, quoi. Tout le monde se fait descendre un à un. Mais là où ça va prendre une autre tournure, c'est qu'à un moment, bon, c'est bien beau, ça s'est entretué à coups de Stormtroopers, d'impériaux et de résistants. Donc on va un petit peu corser les choses, quoi. Ah, on va envoyer le gratin. Je sais même pas ce que c'est comme modèle, le nom du modèle. C'est des droïdes BSX, il me semble. Je te l'ai dit ça. Il nous lâche, voilà, si vous voulez, il nous lâche une armée de droïdes impériaux qui, donc pour ceux qui ont vu Rogue One, et j'espère que vous avez vu Rogue One, mais sinon on les voit dans la bande-annonce aussi, hein, le droïde K2SO. KX. Des droïdes KX, pardon. Des droïdes KX. Ouais. Qui débarquent et on est sur un level de Terminator en fait. C'est Terminator. Ils sont insensibles aux blasters et leur truc c'est de foutre juste des mandales. Ils foutent des mandales dans tout le monde, ils les attrapent, ils les envoient voler et on est sur du trash. On a des personnages. On voit les gens se faire exploser contre les murs, se péter tous les os dans tous les sens. Des personnages qui sont pas important, mais où on essaye tout le long de te créer un peu une attache, on te fait comprendre ce personnage a une relation avec ce personnage. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc forcément, même si tu les vois pas longtemps, t'as l'attache de... Ah, c'est sa copine, ah, c'est son frère, voilà, ah, c'est ça. t'as une empathie envers eux, et
eux ils se font massacrer. Massacrer, genre la scène où il prend la meuf qui rampe et tout, qui a trop peur, et elle se fait envoyer en l'air, splaf, terminé. Ouais, moi je m'attendais à, tu vois, qu'il l'écrase ou quelque chose comme ça, et j'ai trouvé l'envoyer, et vraiment je m'attendais à un truc genre The Boys, avoir une grosse flaque de sang, mais non, c'est encore plus puissant de ne pas montrer qu'il y a du sang du coup. C'est juste de la merde, c'est juste comme de la merde quoi. Tu comprends qu'il y a tous les os qui craquent, je suis du 3e étage, c'est... Donc c'est une boucherie. Pendant ce temps, Cyril, lui, va continuer d'errer sur la place. Il est AFK. Ouais, il est un peu bon. Et il va tomber, évidemment. Il va finalement finir par croiser Cassian Andor, l'homme de tous ses cauchemars. L'homme qui le hante. L'homme qui, pour lui, est l'ennemi à abattre de cette rébellion. Putain, Cyril, il veut la peau de Cassian Andor. Donc ils vont se battre à coups de poing. Mais là où il l'arrête, on a oublié de le dire, c'est en fait Cassian Andor est posté à un endroit pour avoir une vue pour sniper Dedra. Oui, il a toujours comme. Et à un moment, il a la possibilité de tirer, mais au moment de tirer, Cyril le voit et je crois qu'il capte qu'il veut tuer Dedra et du coup il l'attaque. Mais il y a vraiment tout ce combat où ça se fracasse sur les murs, ça se prend des grenades dans la gueule. D'ailleurs, au passage, hein, on en parlait du mec de l'accueil de l'hôtel qui nous fait une petite attaque kamikaze. Il nous envoie une grenade derrière les fagots. Il se fait sous le guichet. Je sais même pas pourquoi il se fait péter avec. Il pourrait juste se mettre à l'abri après l'avoir envoyé, mais bon. Ouais, mais au moins il a sauvé des gens. Il a fait bougez-vous de là. Bah, merci à lui, bravo. Mais bref, combat de bonhomme là, de Cyril et Cassian Andor. Là, dans la tête de Cyril, il y a Battle of Heroes, il y a Duel of Fates dans sa tête. C'est le moment de sa vie. Là, ils se prennent une grenade tous les deux. Ils sont au sol. Cyril, il se relève. Il a le blaster en main. Il s'apprête à buter Cassian Andor. Et là, Cassian Andor, qu'est-ce qu'il lui dit ? Mais t'es qui, toi ? T'es qui, toi ? Ça vient d'où ? PTDR, t'es qui ? PTDR, t'es qui ? Et là, Cyril, il comprend. Il comprend que il a œuvré pour une cause qui ne correspondait pas à ce en quoi il croyait réellement, que tout ce qu'il fait n'a servi à rien, qu'il a été un pion, et qu'en plus, même le mec qui veut abattre le considère comme un no-name. Il se rend compte que c'était une merde manipulée de A à Z. Et au moment où il commence à baisser son blaster par dépit, balle dans la tête du patron du front de Gorman. J'ai oublié son nom, malheureusement. Force à lui. Mais balle dans la tête. Fini pour Cyril. Un personnage qui nous aura marqué, qu'on aura suivi, et qui aura fini comme une belle merde. C'est vrai, c'est le 3e mort important de la série. Hein. Ah ouais, mais c'est... Enfin là, on en a tous les épisodes. Enfin, tous les 2-3 épisodes, il y a un mort. J'ai vu des gens dire... mais ça servait à quoi ? Mais Cyril, ça servait à quoi de le garder pour la saison 2, etc. Mais c'est ça, c'est l'intérêt de cette série, c'est de montrer les horreurs de la guerre, c'est de montrer qu'il n'y a pas de traitement de faveur pour des personnages. Dans la guerre, il n'y a pas de personnages principaux, hormis les grands noms, évidemment, qu'on ne va pas citer, mais... mais ouais, je vais les citer. Alors, il y a... Non mais voilà, il n'y a pas de personnages principaux, et Cyril, malgré qu'on nous montre sa tranche de vie à lui, c'est rien, c'est personne. Il est personne pour l'Empire, il est personne pour la rébellion. Il y a que sa mère qui le considère et Dedra, et c'est tout, fin de l'histoire. C'est que vraiment, ça m'a trop fait mal pour la daronne. J'ai eu de la peine. Parce que, bon, on peut skip sur ça vite fait, c'est qu'à la fin... Enfin, je crois qu'au moment où il meurt, il y a un plan où en gros, il y a genre le cadeau qu'il lui a offert et elle. Et j'ai trouvé ça... Oui, c'est... Ça m'a touché. Tu vois, le personnage la daronne est détestable, mais... ça fait de la peine. Ouais. Mais donc ensuite, ça continue sur le massacre des droïdes. Cassian qui se bat contre l'un d'eux, accompagné de Wilmon. Là d'un coup, il y a le personnage qui avait tué accidentellement Cinta dans la fournée d'épisodes d'avant, qui arrive avec un
avec un camion spatial, Transporteur de l'Empire, on va appeler ça. et qui bousille un des droïdes. Et en gros, ça va se conclure sur Cassian qui fuit la ville, parce qu'il n'y a pas de réelle fin, c'est massacre. Avec, il me semble, les appels radio de la copine de Wilmon en boucle derrière. Bah en gros, voilà. Amplifie le fait que ça soit horrible ce qui se passe. Cassian embarque la carcasse du droïde avec lui. Wilmon lui dit: je pars pas avec toi, je dois retrouver ma meuf. Et ensemble, ils vont lancer plein d'appels de détresse en boucle. Pas le mot 1. En mode on se fait massacrer, c'est horrible. Cassian, il est en train de chialer en conduisant. Courte ellipse, on comprend que tout le monde s'est fait massacrer. C'est les infos impériales à la télé qui disent: mon Dieu, regardez tous ces pauvres impériaux qui sont morts. Et donc la mère de Cyril qui comprend qu'il est mort. Et voilà, ça se conclut sur cette fin d'horreur où tout le monde s'est fait massacrer, tous les innocents sont morts. Et quand même, l'Empire arrive à dire: bah c'est le peuple qui a fait ça, ils ont tué nos impériaux. C'est des fous. Ouais, et on va rendre hommage à nos impériaux. Voilà, et on est sur un épisode qui se conclut, mais un épisode incroyable, juste incroyable. Allez le voir, juste. Je comprends pas si vous êtes là et que vous l'avez pas vu, allez vous faire foutre, mais ça vaut le coup de le revoir même. C'est juste une pure dinguerie, j'ai rarement ressenti ça. Ça aurait été encore plus une dinguerie, tu vois, qu'ils le foutent en épisode 9, tu vois. Oui. Mais à ce moment-là, nous, on avait oublié qu'il y avait une suite. Oui. Non mais oui, parce que là, en fait, ouais, faut savoir qu'à ce moment-là, quand on regarde les épisodes, dans notre tête, on est en mode sur la dernière fournée d'épisodes. Donc on est... c'est particulier, quoi. Donc on va avoir, voilà, cet épisode 8 qui se conclut, qui est incroyable. Bravo, félicitations, Star Wars, merci. Je suis là, j'ai la boule au ventre quand je regarde ça. Je me dis: mais qu'est-ce que je viens de voir? J'ai l'impression d'avoir assisté à un truc réel qui me secoue dans tous les sens. C'est exactement Video Live. Je sais pas quitté, j'ai pas compris, mais bravo Star Wars. On enchaîne avec l'épisode 9, Bienvenue dans la Rébellion, qui va être certes plus calme dans le côté guerre-action, mais qui va être tout aussi intense dans ce que ça raconte. Ouais. Puisqu'on retourne sur Coruscant, suivre un petit peu les déboires de Mon Mothma. Oh, t'as réussi. Ouais, en gros, on retrouve Mon Mothma qui, évidemment, est mise au courant de ce qui s'est passé sur Gorman. Sur Gorman, c'est pas la vérité. Voilà, c'est pas les impériaux les victimes, c'est tout l'inverse. Il me semble qu'elle est balayée dans le Sénat et elle croise le mec de Gorman, enfin le mec qui représente Gorman. Ah oui, elle rencontre en gros un gars qu'elle avait vu dans les épisodes d'avant qui effectivement vient de Gorman. Je sais pas si c'est le président, parce que il y a ce truc qui m'échappe dans Star Wars de... On parle d'une planète, mais en fait c'est une ville. Je veux dire, ouais. Oui, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'il est pour la ville, la planète, je sais plus exactement, mais c'est une sorte de président, de représentant en tout cas politique de Gorman. Non, en gros, il lui dit: bon bah, j'ai foutu, je vais être arrêté et tout, mais je te remercie pour tout ce que t'as fait, genre tu peux rien y faire. Enfin, je te remercie d'avoir défendu corps et âme mes intérêts, mais... Ouais, ben je suis mort. Le mec regrette parce qu'en fait, un an avant, il refuse d'aider Mon Mothma en étant en mode bah non, l'Empire, voilà, ils sont trop forts, etc. Et là, il est en mode bah je suis baisé, mais toi, continue quoi, bravo, hein. Ouais, je sais pas quoi te dire, hein, continue. Et mais voilà, donc Mon Mothma est au courant que c'était. On va pas encore dire le mot, mais en tout cas, c'était un massacre venu du côté impérial envers Gorman. Et Mon Mothma qui est mise sur écoute dans sa chambre. Et Luten va demander à Andor d'exfiltrer Mon Mothma de la planète suite à un discours, car elle doit faire un discours. Mais d'abord, t'as Bail qui lui dit... à moins que tu veux le faire à la suite. Non, mais vas-y, si tu te souviens, vas-y. Bah en gros, t'as Bail Organa qui lui dit que bah ça y est, on y est, sur Yavin... bah, il commence à avoir assez de ressources pour commencer à pouvoir se battre contre l'Empire. En gros, il commence à avoir une armée sur Yavin. Et elle lui dit, bah, il va falloir que tu fasses ton discours. Et ensuite, bah, tu te tailles sur Yavin.
et on lance tout ce qu'on a prévu depuis des années. Et il lui dit, bah voilà, après ton discours, j'ai prévu de t'exfiltrer avec des gens que je Alors connais. que lui compte rester. Enfin, que je connais, à moitié. Lui ne peut pas fuir à ce moment-là. D'ailleurs, je salue Voilà, j'étais un peu méfiant, mais il a très bien joué, hein, l'acteur qui joue Bail Organa. Ouais. Franchement, très bien. On arrive à passer outre. Au final, ça fera toujours bizarre quand on va enchaîner, si on remate saison 1, puis saison 2, puis Rogue One. Bon bah forcément, il va y avoir un méli-mélo d'acteurs. Mais, force est de reconnaître qu'il a quand même fait le café pour la charge qu'il avait sur les épaules. Et donc voilà, Bail Organa explique à Mon Mothma qu'il va l'exfiltrer après son discours de dénonciation. Sauf que Luten a été informé que c'était Enfin que dans l'équipe d'exfiltration, il y avait au moins une top de l'Empire, et qu'elle allait pas du tout être envoyée sur Yavin, mais au contraire être arrêtée. Donc, Mon Mothma découvre que son bras droit depuis toujours bossait avec Luten, enfin son bras droit depuis toujours. Pas depuis toujours, mais voilà, vous m'avez compris, ça depuis fait 3 ans. Depuis 3 ans. Voilà, ça fait 3 ans que son bras droit bosse avec Luten, donc elle se sent trahie, elle le renvoie. Sauf que je tiens à préciser, moi je m'en rappelais pas. Enfin, j'ai pas du tout fait le lien, mais en fait, on pouvait déjà savoir que c'était un renvoi plus ou moins temporaire, parce qu'en fait, il est dans Rebels, son bras droit. Alors, dans le vaisseau là. On les voit, oui, ils sont Okay. ensemble. Ouais, mais même malgré que ce soit un envoyé de Luten et tout, c'est bien noté que le mec s'est vraiment attaché, que c'est à sa mission et à Mon Mothma, tu vois. En plus de travailler pour Luten, il faisait de son mieux pour aider Mon Mothma, tu vois. Il était pas juste là en mode ah oui, espionne. C'était vraiment son assistant. Il s'est vraiment lié d'amitié à la personne, quoi. Mais du coup, donc Luten lui dit que la seule personne en qui il doit croire, c'est un mec seul qui lui dira qu'il a des amis un peu partout. Donc, ah oui, c'est le mot de passe depuis un moment, ça aussi, d'ailleurs. Depuis l'épisode. À savoir Cassian Andor. Et puis vient le moment du discours. On a d'abord Bail Organa qui va nous citer tout un tas de trucs politiques, d'articles de loi, etc. Et Mon Mothma va prendre la parole. Elle commence à expliquer, à dénoncer. J'accuse, comme dirait un certain Zola. Elle commence à faire son speech. Là, les impériaux sont en mode oulala, c'est la merde. Que font Est-ce que notre équipe est en place? Et couper aussi la diffusion à la télé du discours de Mon Mothma. Oh sauf qu'il y avait des petits filous de la rébellion qui ont verrouillé la porte pour couper la diffusion. Donc le monde entier, la galaxie ou tous ceux qui ont accès en tout cas au discours, ils sont câblés quoi. Vont entendre Mon Mothma dénoncer ce qui s'est passé sur Gorman et expliquer que l'Empire a fait un génocide de Gorman. Ils l'ont dit, le G-Word. Le G-Word. Ils ont génocidé les pauvres Gor, je crois que c'est les Gor, juste leur nom au peuple. Bon, les Gormaniens, c'est plus drôle. Mais voilà, génocide sur Gorman, tout le monde en mode, mais c'est quoi ces conneries? L'Empire, ils arrivent pas à arrêter à temps, hein, évidemment, ils arrivent à stopper, mais trop tard. Mon Mothma termine son discours, elle sort. Heureusement, Cassian Andor a pris les devants. J'ai des amis un peu partout, hop, oui, suis-moi. Parce qu'elle lui demande pas, hein. Elle bite pas, hein. C'est lui comme je dis, non mais oh, j'ai des amis un peu partout. Ah oui, c'est vrai, un mec seul devait me sauver, c'est vrai, oui, j'avais oublié. Bon, un peu teubé sur ce coup-là, mais on va dire que c'est le stress. Ils sont interceptés par la connasse qui travaillait pour l'Empire, qui voulait kidnapper Mon Mothma. Là, Andor, il a plus une seconde à perdre. Cassian Andor, il est en mode, mais là, s'il y a un mec qui se met sur ma route, ça, c'est Blaster. Oui. C'est Blaster. Ah ouais, tu dégage. On va en parler, mais le chauffeur de Mon Mothma, qui, pour moi, avait changé, du coup, était repassé je pense gentil, aussi, ouais. tu vois, et qui voulait aider Mon Mothma. Et comme Mon Mothma, sa dernière info, c'était, c'est un chauffeur de l'Empire, et il m'espionne. Et bam, balle dans la tête. La scène est dingue, quoi. C'est qui ce mec-là? C'est mon chauffeur. Ah, on peut lui faire confiance. Non, il travaille pour le BSI. Allez, bam. Terminé. Alors que oui, effectivement, je pense que le discours de Mon Mothma l'a fait changer d'avis et qu'il voulait joindre à elle. Mais encore une fois, ça montre que c'est la guerre. Ouais, c'est la guerre, ouais, exactement. Puis, on se rejoint sur tout ce qu'on dit.
y a pas de Tok no Jutsu, y a pas de... Non. Y a pas de... Pas le temps. Attendez. Fallait pas J'ai être dans le écouté mauvais votre temps. discours. Vous avez raison. Je regrette de tout ce que j'ai fait avec l'Empire. Suivez-moi dans la voiture. Non, c'est Je vais vous terminé. conduire en sécurité. Non. Ouais. Là, moi, c'est ça que j'avais pas compris. La planque, et du coup, ils amènent Mon Mothma dans la planque. La planque, c'est pas celle qu'ils avaient fait péter. Moi, je pensais qu'ils avaient fait péter la planque dans l'épisode 6. Non, ce qu'ils font péter, c'est le bâtiment où ils ont torturé Mais ça, moi, j'avais pas compris. Pour moi, j'étais persuadé qu'ils avaient fait péter leur planque. Ah non, Et non. du coup, je me suis dit, what the fuck. Non, du tout. Donc Ok. oui, effectivement, dans la voiture de l'espace, Andor, il ramène Mon Mothma à la planque, et avant de lui retourner sur Yavin. Donc ce qu'il faut comprendre, une fois sur Yavin, on nous explique que Mon Mothma va être escorté par l'escadron Gold pour tenir un deuxième discours qui sera diffusé à grande échelle. Ça, il faut aller voir Rebelle saison 3, épisode je sais plus combien, pour avoir cette scène-là où elle fait son discours en étant avec l'escadron Gold. Voilà, ça c'est le petite anecdote si ça vous intéresse. On est donc sur Yavin. Cassian est en mode ok, là j'ai fait gros là quand même. Là je pense que je peux m'arrêter là. Mais qu'est-ce qui va se passer, Vio? Est-ce que tu veux nous raconter comment se conclut cet épisode 9? Bix et Cassian, ils font des bisous. Bon, ouais. Et le lendemain, après les bisous nocturnes, bah Bix, elle s'est barrée. En laissant un mot quand même. Bon, si Il tu veux, dit, je prends le dessus. Si tu veux, Il faut que tu continues. Mais c'est juste que j'aimerais plus détailler, mais en gros elle lui dit qu'il faut que tu continues. Si c'est moi le problème, bah je me barre, comme ça je suis plus un problème, et puis voilà. Bon voilà, parce qu'en gros, Cassian Andor, moi j'appelle par son prénom et son nom, je le respecte trop. Il dit à Bix, moi j'arrête parce que tout ce que je veux c'est être avec toi. Et c'est notamment ce que la guérisseuse de force avait dit à Bix. Elle lui avait dit, sa place, il a besoin de vous. Sa place pour lui est avec vous, quoi. Donc ça fait réfléchir. Bix, effectivement, elle, le lendemain, quand Cassian se réveille, elle est plus là. Et elle lui dit, toi, tu veux tout arrêter pour moi, pour qu'on soit ensemble, pour me protéger. Mais moi, je veux d'abord que la rébellion gagne. Et si... C'est ça. Et on a besoin de toi pour que la rébellion gagne. Donc si tu arrêtes, on peut pas gagner. Donc... je m'en vais, comme ça, tu n'as plus de raison de t'attacher à moi, et tu vas faire ce que t'as à faire avec la rébellion, et puis, on se retrouvera ensuite. Elle a pas vu Rogue One, celle-là. Mais elle était où, celle-là? Elle va au ciné, des fois, ou pas? Hein? Débile, hein? Donc voilà, ça se termine globalement sur ça, puis on informe Andor que... Andor qui est complètement déboussolé, puis on lui dit, ah, le droïde que t'as rapporté, il est là. Et ils activent le droïde qui va, on se doute, devenir K2SO. Ouais. Et là, ça se termine. Et là, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi Vio et moi pensions qu'il n'y avait que 9 épisodes, mais ça faisait une très bonne fin. Ça faisait une fin Moi, parfaite. c'était une fin qui me convenait. Mais à la fois, je me suis dit, mais attends, il reste plein d'enjeux qu'on n'a pas vus. Mais à la fois, je me suis dit, Oui. bah après, tu vois, comme c'est un peu le thème de la série, qu'il y a des choses inutiles qu'on peut pas gérer, tu vois, par exemple, Ouais, les Tedra non-jeux, qui est toujours là, je me suis dit, bah peut-être qu'on n'a pas besoin de savoir. Genre, la conclusion qu'il y a déjà suffit. ouais, Luten, même Luten. on sait qu'il va se cacher, on n'a pas besoin de trop de savoir. Soguerera, bah il fait des Soguereries, et puis c'est tout. Ouais, c'est ça, c'est que la conclusion marchait très très bien. Alors, j'étais un peu surpris parce que j'attendais une scène post-crédit. Je me suis dit, vu qu'il y en a une sur la saison 1. Mais voilà, c'était terminé et j'étais en mode, bah ça reste une très belle fin. Avec des non-dits osés mais qui marchent. Une conclusion qui ouvre parfaitement sur Rogue One. Tout marchait très bien. Et puis, le lendemain, je suis au chiottes. Je regarde sur mon tel, et là je vois des gens qui parlent des épisodes de la semaine d'après. Je suis en mode, mais ils sont bêtes, ceux-là, ils sont bêtes. Et je vois que des gens qui répondent premier degré. Et je vais voir, et là je vois, il y a 12 épisodes dans la saison. Et je ne sais pas pourquoi on a eu cet effet Mandela, toi et moi, Oui. Il y avait combien d'épisodes dans la première saison? Il y en avait 12. 12. Ouais.
Non, mais même quand tu vois je sais pas pourquoi. les affiches, les dates de sortie de chaque épisode et tout, il y en a 12, quoi. Et je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, ce qui est fou, c'est qu'on était persuadé dès le début qu'il y en avait 9 et que le 9 se termine comme une fin. C'est fou! C'est complètement fou! Oui. C'est la force qui veut ça! Mais bref. Tout ça pour dire que semaine prochaine, enfin, à l'heure où on vous parle, vous verrez sur un vidéo, ce sera demain, je pense, ou après-demain, on verra bien. Mais voilà, il nous reste encore 3 épisodes à découvrir. Trop hâte. Et ça va être juste dingue, mais déjà, ce qu'ils ont fait avec le 8 et le 9, c'est très beau pour Star Wars, c'est très beau pour le cinéma série, le monde des séries. C'est du Moi, gros je comparais ça à une qualité digne de Game of Thrones. Vraiment, niveau ambiance, niveau je suis d'accord. budget et tout. C'était vraiment une série blockbuster. C'est pas comme Ahsoka ou Acolyte où je me dis c'est juste une série. Alors que là, et là, c'est une claque dans la gueule. C'est incroyable. Les sujets abordés sont des sujets de société. C'est des sujets où on peut y reconnaître des choses qui sont aussi bien de notre vraie histoire à nous, mais aussi, qui sont passées, mais aussi présentes sur plein d'aspects. Hein. C'est vraiment, ils prennent de tout. Ils se sont pas juste dit on fait Star Wars pour faire du Star Wars, des zonzons, la guerre des étoiles. Non, c'est la guerre tout court. C'est une folie. Je trouve que c'est une folie. Je trouve que c'est hyper couillu quand on sait que personne n'attendait Andor comme série avant sa sortie, que l'équipe qu'ils ont mis pour s'occuper de ça, et tout le monde était en mode c'est des no-name, on sait pas qui c'est, ils ont pas fait des trucs de fou, ça va pas être ouf. Et au final, c'est la série la moins attendue qui, au-delà de mettre une vitesse à toutes les séries Star Wars, met une vitesse à énormément de séries, tout univers confondu. Parce que tu disais Game of Thrones, effectivement, il y a l'épisode de la bataille des bâtards qui est considéré comme un des plus grands épisodes de série de tous les temps. Et bah aujourd'hui, Star Wars a réussi l'exploit, alors que tout le monde leur chie à la gueule depuis des années à juste titre. Ils ont réussi l'exploit d'avoir un épisode qui peut venir se mettre là et dire bah moi aussi je fais partie de ces épisodes de série qui vont probablement changer à jamais la manière de voir ça, quoi, de voir les séries. Et c'est trop fort, ils sont forts. Il y en a dans mes contacts qui osent dire Andor c'est bof, hein. Oh là là, qu'est-ce que je... je les enverrai sur Gorman, hein. Je les enverrai sur Gorman, hein. Ouais. Donc voilà, du grand Star Wars, de la grande série, et honnêtement, la review est plus longue que d'habitude, mais je pense qu'il y aura quasiment aucun cut parce qu'on a bien enchaîné. Il y avait énormément de choses à dire, mais ça... on parle quand même du prime de Star Wars depuis je pense quasiment depuis Rogue One en fait. Hein. Il y a Mandalorian effectivement, mais Mandalorian est quand même dans un esprit plus goût de... c'est une bonne série, mais c'est pas non plus, c'est pas au niveau d'Andor, c'est pas, je suis pas en train de me dire putain c'est quoi la dinguerie que je viens de voir, c'est... Je pense qu'on peut conclure sur ça en disant merci Star Wars quoi, hein. Merci Andor, merci l'équipe d'Andor. Bah écoutez, la chaîne de l'Empire Écarlate, j'espère que la review de cette semaine vous aura plu. On se retrouve, je pense, la semaine pro du coup, à moins qu'on arrive à faire ça avant, mais on se retrouve la semaine pro pour parler des derniers épisodes, et je pense qu'on fera un débrief global de la série, soit dans le même débrief, soit à part, on verra. Mais on en reparlera, ça c'est sûr. Fait le 17 le débrief. Écoute, on va voir. On parle après le live de ça. Ok. Mais voilà. Salut à tous, abonnez-vous, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ces épisodes de Fou Furieux, de ce que vous imaginez pour la suite, et je vous dis à la prochaine, et que la force soit avec vous, quoi. Ciao. Wouh.